Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la nouvelle sortie pour le jeu Guild Ball, la guilde des Ratcatchers qui s'intitule Pay the Piper, qui est une guilde qui est un nouveau concept, en fait une guilde mineure qui donc va pouvoir jouer avec la guilde des Morticiens, avec la possibilité d'échanger deux joueurs avec la guilde des Morticiens qui sera considérée aujourd'hui comme une guilde majeure. Voilà. Un jeu distribué par Steam Force Games qui se base sur un jeu de football médiéval, on va dire, où tous les coups sont permis. Les nouvelles sorties des guildes Farmer et Blacksmith se présentaient exactement de la même façon, c'est-à-dire une boîte contenant 6 figurines avec une mascotte, un goal et une balle, une pièce de terrain pour pouvoir jouer directement. Donc voilà comment est-ce que ça se présente. Donc j'ouvre la boîte avec vous. Toc. Comme je vous disais, nous avons dans la boîte une pièce de terrain. C'est le cas pour les sorties pour les farmers et également pour les blacksmiths. Donc là, vous avez par exemple un terrain qui peut servir donc de terrain difficile ou de terrain rapide. Ça dépend comment vous mettez d'accord avec vos opposants. Une pièce de terrain ici, vous avez des pièces de terrain dans les autres boîtes, ce qui fait que rapidement vous pouvez avoir de quoi vous faire un terrain avec pas mal de jolis décors dessus. Ensuite dans la boîte vous avez une balle, c'est un rat gonflé, alors je sais pas gonflé avec de l'air, une petite ligne de moulage ici mais pas très compliqué à enlever, voilà, un rat gonflé qui va vous servir de ballon pour pouvoir jouer le côté foot du jeu. Ensuite, comme je vous disais, vous avez un goal, qui est une pièce qui n'était pas présente dans les sorties des guildes des saisons précédentes, parce que nous sommes aujourd'hui à la 3e saison. C'est une partie du hobby qui nécessitait de fabriquer son propre goal. Là aujourd'hui, vous en trouvez dans les boîtes des dernières guildes qui sont sorties en plastique monobloc. Donc là vous avez une bouche d'égout avec de l'eau qui ruisselle, un peu de l'eau croupie avec une balle, des rats. Enfin sympa. Pas de ligne de moulage apparente qui nécessiterait donc un travail débardage trop important. Et c'est toujours sympa d'avoir une petite pièce de modélisme comme ça posée sur la table. Ensuite, vous avez la mascotte. Donc voilà, un gros rat pour le coup, avec une petite pièce d'armure ici. Pas de ligne de moulage non plus sur le rat. Très belle figurine. Elle est posée sur une espèce de morceau de boue, de rocher, dans lequel on retrouve des crânes. Donc un gros rat. Moi qui jouais Skaven, ça me plaît bien. J'aime bien les gros rats. Donc voilà, une jolie figurine aussi. Alors après on retrouve Miasma. Alors bon, ça c'est une figue qui a subi pas mal de choses je pense dans la vie, parce que elle a 3 bras, comme vous pouvez voir ici, là vous avez 2 bras, un autre bras ici. Elle a des rats un peu partout, elle a le visage un petit peu ravagé, je sais pas si vous voyez bien là ici. Du coup, une figurine qu'elle est moche, mais très très bien finie, avec pas mal de détails. Pareil, pas de ligne de moulage trop difficile à enlever, juste là un peu sur les rats. Super propre, belle figurine aussi. Ensuite, vous retrouvez Pelage. Donc Pelage, une figurine qui va pouvoir avoir des bonus à aller taper les mecs. Ça sent la fille qui a dû subir des trucs dans sa vie, qui aime pas trop les mecs et qui leur font bien payer. Du coup, belle pièce aussi, toujours du monobloc, directement collé au socle, mais toujours la possibilité de désocler. Vous voyez, les figurines en fait sont juste collées à 2 endroits en général sur le socle, ce qui fait que il suffit de casser un peu le socle pour le supprimer et venir socler comme on le veut, avec un socle qu'on fait nous-mêmes ou qu'on peut se procurer sur les sites de modélisme qui permettent d'avoir des socles déjà texturés comme on le souhaite. Très belle pièce aussi avec pas mal de détails, beaucoup de rats encore. Ensuite vous avez le capitaine, Piper, le joueur de flûte qui charme les rats.
Donc super fig aussi, hein, j'aime beaucoup. La pose assez sympa en train de jouer de la flûte. Pas mal de reins encore sur lui. Ligne de moulage franchement quasiment inexistante, un petit peu ici encore très léger. Une très belle pièce je trouve. Pareil, facile à dessoucler, un crochet seulement ici avec une jambe. Enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là ici on retrouve Skulk, donc c'est un gardien de but. Pas mal, Ah, d'ailleurs on voit là que la figurine est pas accrochée totalement sur le socle, donc lui ça va être encore plus facile d'en supprimer le socle pour pouvoir le socler comme on veut. Une figurine qui au départ me paraissait un peu banale, je dirais, avec une pose assez figée, comparée à la figurine édition limitée qui avait été sortie pour un congrès où Steamforge avait présenté une autre version de cette figurine que je vous présente ici. Donc que j'ai peinte pour l'intégrer à l'équipe de mes morticiens. Donc voilà. Donc une pose assez statique, on va dire, une pose un peu plus dynamique. Mais franchement, en regardant de plus près, j'aime bien cette figurine quand même. Je trouve que il a pas mal de charisme posé comme ça. On sent bien le Gaul en fait. Voilà. Donc pareil, pas trop de traces de moulage. Enfin, ça va être très facile à ébarder tout ça. Et on va s'amuser à la peinture. Hop. Et la dernière figurine de la boîte, le gros, sur un socle de 50 mm. Un gros monstre qui a bien muté. Donc vous voyez ici, il a plein de pustules, des rats, des pustules sur le visage. Un gros crâne ici, d'un espèce de rat géant. Et il est quand même en train de bouffer un rat. Donc bon, c'est un peu bizarre. Enfin bon, il est quand même assez gros quand on compare à une figurine classique. Vous voyez, sur socle de 30 mm. Ça reste une belle bête. On va bien s'amuser pour la peinture. Et pareil, figurine propre, même si c'est du monobloc. Plein de détails. Presque pas de ligne de moulage. C'est très très propre. Franchement, beau travail. Donc ensuite, dans la boîte, on retrouve tout le nécessaire pour pouvoir jouer. Alors, on retrouve déjà donc les cartes avec les différents profils des joueurs, ce qui est quand même assez important pour pouvoir jouer. Donc, on a les cartes des 6 figurines Ratcatcher. Et on trouve en plus 2 cartes ici de figurines qui font partie de la guilde des morticiens, donc qui est considérée comme étant une guilde majeure, comme je vous expliquais au début, à la différence des Ratcatcher qui sont une guilde mineure. Et du coup, ces 2 joueurs-là, qui sont donc de la guilde des morticiens, peuvent être intégrés dans l'équipe des Ratcatcher. Et parmi les Ratcatcher, 2 figurines, Pelage et Skull, peuvent être intégrées dans l'équipe des morticiens. Donc ça permet au total d'avoir la possibilité de se faire une équipe de 8 joueurs, parmi lesquels donc on va pouvoir choisir 6 joueurs pour former l'équipe sur le terrain. Donc voilà. Donc toutes les cartes fournies dans la boîte sont en anglais, mais les traductions ont été faites par la communauté française et du coup le distributeur français Légion fournit, si vous achetez la boîte normalement chez un revendeur, les cartes traduites en français avec de bonnes traductions, pas comme c'était le cas dans les versions précédentes qui sont sorties pour les farmers par exemple. Ensuite vous avez dans la boîte des plaques qui vous permettent d'avoir tout le nécessaire pour directement commencer à jouer avec votre guilde. Donc vous avez 2 cartons qui contiennent donc des tokens ici d'influence. Alors pour voir quelles sont les ressources nécessaires au jeu, je vous invite à aller voir une vidéo sur YouTube dont je vous mets le lien qui vous présente les règles du jeu, la façon dont on peut jouer et à quoi servent l'influence et ici les tokens de momentum. Et vous avez aussi des tokens de conditions qui sont ici la condition knockdown, saignement, poison, snared. Et ici, vous avez 12 tokens qui représentent la nouvelle condition qui apparaît en fait avec la venue de cette guilde, qui est en fait la condition d'Isis, qui est une condition qui vous met des dégâts et qui en plus
vous demande à dépenser beaucoup plus de ressources qu'avant pour pouvoir effectuer certaines actions dans le jeu. Voilà, donc ensuite vous avez les tokens ici, par exemple, pour indiquer les bonus ou les malus que vous mettez aux différentes figurines dans le jeu. Et vous retrouvez ici des petits trous avec les points de vie des différentes figurines, afin au cours du jeu de marquer le niveau de vie que vos figurines ont durant le jeu. Ça, c'est si vous voulez ne pas utiliser de petites pochettes plastiques et marquer directement les points de vie sur les cartes des figurines. Et enfin, étant donné que je suis un peu un fanboy, je me suis aussi pris les dés. Vous voyez ici, là, une petite boîte de 10 dés, pardon, 10 dés, avec donc l'emblème de la guilde, hein, l'emblème des Ratcatchers ici. Alors j'ai pensé un peu plus noir mat sur les photos au moment où je les ai commandés. Ils sont un petit peu plus brillants avec un petit effet marbre, mais bon, ça me plaît quand même. Avec donc un petit vert fluo, bien sympathique. C'est du dé 16 mm, un classique de ce qu'on retrouve pour les différents dés vendus par Steamforge pour le jeu Guild Ball. Voilà. Donc si vous voulez plus d'informations sur le jeu, je vous invite à aller sur le site steamforge.fr où vous pouvez retrouver les règles en français, téléchargeables gratuitement, toutes les règles des différentes guildes avec les cartes disponibles aussi sur le site, hein, en téléchargement gratuit. Vous avez aussi le site guildball.fr où vous pouvez retrouver des infos, le forum pour discuter avec les membres de la communauté française. Et voilà, je vous ai présenté la guilde des Ratcatchers. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas aussi à aller sur la page Facebook par exemple et demander à avoir accès à la page Facebook Le Beau Jeu, qui est la page Facebook de la communauté française du jeu. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu à tous et puis à la prochaine pour une autre vidéo.